Gabon? Ce que mon mari s'est évanoui pendant son travail. Non, j'ai reçu un appel de la brigade disant que ma femme a été emmenée à l'hôpital. Je viens d'arriver et ce que Pierre s'est évanoui aussi. Quoi? Je pensais qu'il avait une réunion d'affaires aujourd'hui avec vous. Non, Pierre a de congé aujourd'hui. D'ailleurs, Claire n'était-elle pas en camping avec vous? Chloé, que ça, il passait lors du camping. Ah! Je m'appelle Kiri. Ce printemps, j'ai déménagé dans une autre région vivant avec mon mari, Pierre et notre fils, Neisser. La raison du déménagement était due au transfert de mon mari pour le travail. Initialement, il semblait que mon mari avait prévu d'y aller seul. Cependant, lorsqu'il a découvert qu'il y avait des hébergements familiaux disponibles, il a insisté pour que nous emménagions également. Vivons tous ensemble. Cela serait solitaire d'être seul. Je veux partir avec papa. Tu es sûr d'être séparé de tes amis et des enfants que tu aimes. Je n'ai pas d'enfants que j'aime. Et je peux me faire des amis facilement. Être avec papa et ça, ce que je veux. Après de tels échanges, nous voici. C'était un combat quotidien, alors que nous nous adaptions à la vie dans un nouvel endroit, mais progressivement, nous avons commencé à nous faire des connaissances. Parmi eux, la femme avec qui je m'entendais le mieux était de mon âge. Son nom était Claire, et elle était l'épouse du supérieur de mon mari qui vivait également dans le même logement d'entreprise que nous. Puisque nos enfants allaient à la même école et étaient dans la même classe, nous nous sommes entendus tout de suite. Kei, tu déjà envisagé de travailler à temps partiel? J'ai vraiment envie de travailler, mais je ne me suis pas encore décidée. Est-ce à cause des enfants? Ne t'inquiète pas, mon enfant reste seul à la maison sans problème quand je travaille. Oui, c'est un peu être que je devrais en parler à mon mari et à mon fils. Pourquoi le travail? Tu vas au même endroit que moi? Daisy, ou plutôt Claire, son lieu de travail est une supérette à proximité. Je me demande si même quelqu'un comme moi, avec une personnalité négligente, peut gérer cela. Lorsque j'ai exprimé de telles préoccupations, Claire a répondu, « Si tu dis ça, connais de moi. Tu es plus responsable que moi, et je suis sûre que tu t'en sortiras bien. » Avec l'encouragement de Claire, j'ai immédiatement décidé de consulter mon mari. Mon mari a rapidement approuvé que je prenne le travail. Eh bien, je ne pense pas que nous puissions nous offrir beaucoup de luxe, cependant. Pépias. Je peux rester à la maison tout seul. Ou attendre un jeu illimité. Mon fils a pris cela avec désinvolture. Oh, allez! Comporte-toi. Eh bien, alors, je vais parler à Claire de cela demain. Moi, avant le transfert, mon mari avait été réticent à me laisser travailler. Mais à cette époque, je ne réalisais pas à quel point il serait agréable de vivre dans un logement de fonction. Le lendemain, lorsque je dis à Claire que mon mari et mon fils étaient dit un monde de record, j'ai dit son très heureuse. Elle m'a même présenté au travail, et j'ai été embauchée sans aucun problème. Je suis tellement heureuse que nous puissions travailler ensemble. Chloé! En fait, lorsque je recommande quelqu'un pour un emploi, je gagne une petite prime.
Vraiment? Je n'en avais aucune idée. C'est juste une petite somme. Comment aboutirions-nous à utiliser cet argent pour un déjeuner agréable un de ces jours? Est-ce... Quoi? Ben, tu sérieux? Je suis sérieux. C'est une promesse. Cependant, cette promesse n'a jamais été tenue en raison d'une chose. Mon premier jour de travail a commencé 2 jours plus tard. Le supermarché était si sous-effectif que mon premier jour de travail a commencé 2 jours plus tard. Ma prochaine journée de congé tombait le premier jour de mon travail. Et c'est dommage que vous ne soyez pas là pour mon premier jour. Ne t'en fais pas, ça ira. Tout le monde là-bas est gentil, même si c'est occupé. Je vois. D'accord. Je ferai de mon mieux. Et donc, le premier jour de mon travail. J'étais initialement nerveux. Comme Claire l'avait dit, tout le monde était gentil et prompt à m'aider chaque fois que j'avais des questions. Et après 3 mois de travail à temps partiel, je suis finalement devenue capable de gérer la plupart des tâches. En début août, Claire est venue me voir avec une préoccupation. J'ai quelques affaires de famille soudaines à régler le lendemain, ce qui entre en conflit avec le voyage de camping. Kenny était vraiment impatient d'y aller, alors pourrais-tu l'emmener avec toi? Kenny est le fils de Claire. Le voyage de camping dont Claire a parlé est un événement annuel organisé par l'école élémentaire. Il semble que la participation ne soit autorisée qu'avec un tuteur présent. Comme Claire a toujours été gentille avec moi, je ne pouvais pas trouver de raison de refuser. Bien sûr, il est juste de s'entraider dans des moments comme celui. C'est... Pour être honnête, j'étais un peu anxieux à l'idée de camper avec des gens que je connaissais à peine. Cependant, je l'ai vu comme une opportunité de rendre l'appareil à Claire pour sa gentillesse. Eh bien, si quelque chose se présente, mon mari peut aider. Hein? Votre mari ne travaille pas ce jour-là? Ryan? Mon mari l'a mentionné. Il a dit qu'il avait une réunion d'affaires importante ce jour-là. C'est ça, ouais? Depuis que je n'avais rien entendu. J'ai immédiatement rattrapé mon mari quand il est rentré à la maison et j'ai abordé le sujet. Oh, ce que j'ai oublié de le mentionner? Je n'ai rien entendu. Mais si c'est une réunion d'affaires, vous pouvez venir le soir, non? Nathan attendait cela avec impatience. Pour un moment, mon mari avait prévu d'aller au bureau, mais il ne l'a pas fait. Pendant un instant, mon mari avait un regard perplexe sur le visage, mais à l'instant suivant. Mon mari a dit cela avec un visage qui ne laissait pas de place pour la discussion. Pour le voyage de camping, il y avait un thème d'apporter quelque chose de drôle à cuisiner. Même si je n'avais jamais fait de camping ou de cuisine en plein air auparavant. J'étais déterminée à faire du bacon et à donner mon meilleur essai. J'avais préparé un fumoir artisanal en utilisant une boîte en carton sur la base des informations que j'avais trouvées en ligne, et j'avais tout prêt un week à l'avance. Le matin du jour du camping, mon mari s'est préparé pour le travail comme d'habitude et est parti. Mon fils et moi étions occupés dès le matin. Tu as dit hier soir que tu étais prêt. Je suis désolé. J'ai oublié. Mon fils n'avait pas préparé ses propres vêtements de rechange et ainsi... Enfin, nous avons terminé nos préparatifs, vérifié les serrures 2 fois, et sommes partis de la maison. Oh, quel soulagement! Nous devrions avoir beaucoup de temps maintenant.
Nathan, éteins le climatiseur. Et puis, nous sommes allés à la maison de Claire pour prendre Kenny. Chloé, s'il te plaît, occupe-toi de Kenny. Bien sûr. Daisy, prends soin de toi chez tes parents. Et donc, nous avons pris la route pour le camping dans ma voiture. Environ 10 minutes après être parti de la maison, j'ai réalisé quelque chose. J'avais emballé le carton pour les tabacs, ce qui était une bonne chose. J'avais oublié la partie la plus importante, la viande pour le bacon que j'avais préparé. Heureusement, malgré le matin chargé, nous avions encore un peu de temps. Désolé, j'ai oublié quelque chose. Je vais retourner une fois à la maison. Pine, mais tu étais en colère contre moi plutôt parce que tu avais oublié quelque chose. Désolé, je serai rapide. Et donc, nous avons passé encore 30 minutes à retourner à l'habitation de la société, à nous précipiter dans ma chambre avec les enfants. En entrant dans la chambre, quelque chose semblait un peu bizarre. Ah, il fait frais ici. La température avait été plutôt élevée depuis le matin, et il faisait extrêmement chaud dehors. Normalement, lorsque vous éteignez le climatiseur, la pièce se réchauffe rapidement, mais notre chambre était toujours fraîche. J'ai réalisé que le climatiseur était toujours allumé. Faith, je t'avais dit d'éteindre le climatiseur. Ah, j'ai pris la viande du réfrigérateur et j'ai réalisé que j'avais laissé mon sac isotherme dans la chambre. Je me souviens l'avoir placé dans un endroit évident juste après mon réveil la nuit dernière pour m'assurer de ne pas l'oublier. Nathan, je suis désolée. Tu as porté le sac isotherme de la chambre? Pourquoi le mettre dans un endroit aussi bizarre? Mère, tu n'es pas mieux, non? D'accord. Allons, et vite. Nous sommes arrivés au camping juste à temps pour la réunion, mais nous sommes arrivés en toute sécurité. Au début, j'étais nerveuse, mais les mères des camarades de classe de mon fils ont souvent engagé la conversation avec moi. Lorsque j'ai sorti le fumoir, tout le monde était étonné en regardant autour de moi. J'ai remarqué que les plats que les autres avaient apportés étaient tout simples et faciles à préparer. Peut être je trop enthousiaste. Cependant, j'ai activement participé aux conversations et aidé à la préparation. Il n'y a pas longtemps après mon arrivée sur le site de camping, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. J'ai regardé et j'ai vu que c'était d'un numéro inconnu. En écoutant ce que la brigade avait à dire, ils m'ont informé que mon mari avait été emmené à l'hôpital. Voyant mon état paniqué, une autre mère m'a gentiment offert. Je garderai un œil sur ton fils ici. Tu devrais donc y aller rapidement. Rempli d'anxiété à propos de tout ce qui s'est passé, je me suis rendue à l'hôpital. À mon arrivée à l'hôpital, le mari de Claire, habillé en costume, était là. Oh, et Jaden? Et est-ce que mon mari s'est effondré pendant qu'il travaillait? Non, j'ai reçu un appel de la brigade disant que ma femme avait été emmenée à l'hôpital. Je viens d'arriver ici. Et ce que Pierre s'est effondré aussi? Quoi? Je pensais qu'il avait une réunion d'affaires aujourd'hui avec toi. Mon nom à Pierre avait causé aujourd'hui. Besides, Claire ne comptait. Elle pas avec toi. Moi, que c'est? Il passait pendant le camping. Nos esprits étaient remplis de points d'interrogation en raison de la conversation incompréhensible.
À ce moment-là, un officier de police s'est approché de nous. Vous êtes le mari de Claire et la femme de Pierre, n'est-ce pas? Oh. En fait, l'officier de police a commencé à parler avec une difficulté perceptible. Selon la police, il y a environ 1 heure, ils ont reçu un rapport d'un restaurant dans l'immeuble d'appartements en face du logement de l'entreprise. Le rapport indiquait: il y a une personne nue qui cause des troubles sur le balcon. À la réception du rapport, la brigade s'est immédiatement rendue au logement de l'entreprise mais n'a pas pu confirmer quoi que ce soit de l'extérieur. Ils sont rapidement montés dans l'appartement voisin et ont regardé dans le logement de l'entreprise où ils ont trouvé les 2 personnes nues, complètement épuisées. Le gestionnaire de propriété a été appelé pour déverrouiller la porte. Et une fois à l'intérieur, ils ont constaté que la fenêtre de la chambre donnant sur le balcon était verrouillée. Ils ont sauvé les 2 personnes loin et les ont transportées en ambulance. À ce moment-là, les 2 étaient inconscients. Apparemment, Claire s'est identifiée auprès de la brigade. Ils souffraient de coups de chaleur et reçoivent actuellement une perfusion. Cela signifie donc... Actuellement, ils dorment. Alors une fois qu'ils se seront calmés, nous prévoyons de leur parler. D'ailleurs, où étiez, vous tous les 2, aujourd'hui? J'étais absent de la maison pour le travail. J'étais dans le camp d'école avec mon fils et le fils de Claire. Ils étaient enfermés sur le balcon. Vous une idée de qui pourrait en être responsable? Non, avant que nous allions au camping. Je me suis assuré que tout était correctement verrouillé. À ce moment-là, il n'y avait rien sur le balcon. Mon mari était parti avant nous. Bien compris. Attendons, mais tous les 2 pour l'instant. Il a été mentionné qu'il serait hospitalisé pendant un certain temps. Une tension subtile planait dans l'air entre Gabin et moi, alors que nous étions laissés pour compte. Je ne veux vraiment pas y penser, mais... Comme je l'ai dit, il semblait que Gabin pensait à la même chose. Ouais, probablement. Avec une expression solennelle, il a répondu de cette façon. Ce jour-là, Pierre est mort chez lui pour le moment, et je suis retournée au camping. À mon retour au camping, les adultes, je ne suis pas sûre de qui leur a dit, étaient complètement absorbés par la conversation sur la brigade et l'ambulance qui était arrivée à l'hébergement de la compagnie. Je suis désolée, retournons à la maison parce que papa est hospitalisé. J'ai informé Nathan de la situation et je suis rentrée à la maison avec les enfants. Nous avons dit au revoir aux mères des camarades de classe autour de nous et puis nous sommes partis de là. Je ne suis pas sûre qu'ils aient connu les détails ou non, mais j'ai ressenti comme si nous étions observés avec des yeux curieux. Arrivant à la maison en considérant vivre dans cette pièce pour l'instant, j'ai ressenti un sentiment d'inconfort. Quelques jours plus tard, mon mari et Claire se sont rétablis en toute sécurité et ils ont terminé leur interrogatoire avec la brigade et sont rentrés à la maison. J'attendais le retour de mon mari dans le logement de la société. Il est rentré à la maison avec une expression gênante sur le visage. Jason, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à poser des questions doucement. Mon mari, avec un visage pâle, a commencé à parler. Hein? De quoi parles-tu? Hein? Surprenamment, il semble que mon mari et Claire étaient en fait des camarades de classe au même lycée. De plus,
Ils étaient un couple à l'époque. Selon le récit de mon mari, leur relation a commencé immédiatement après leur réunion. Claire m'a également recommandé de travailler à temps partiel pour suivre mes quarts de travail. Il s'avère qu'ils se rencontraient lorsque je travaillais. Lors du voyage de camping, ils avaient prévu de mentir et de passer la nuit ensemble. Lorsqu'ils nous ont vus partir, ils en ont profité pour rentrer chez nous alors que nous étions encore dehors. Ils se sont précipités pour se cacher sur le balcon et c'est ainsi que cela s'est produit. Mais pourquoi sur le balcon? Je ne m'attendais pas à ce que Nathan vienne. Alors j'ai agi sur un coup de tête. Il a même verrouillé la fenêtre lorsqu'il est parti. Hein? À vrai dire, lorsque j'ai évoqué le sac réfrigérant, il a dit « Maman, toi aussi tu oublies tes choses, non ?» Ce n'était pas à propos du sac réfrigérant oublié, il faisait référence au fait que la fenêtre n'était pas fermée. Je cherchais donc un moyen de réintégrer la pièce. Il n'y avait rien sur le balcon, et les fenêtres ne pouvaient pas être brisées. Nos voisins des deux côtés étaient partis en camping, et sauter du 3e étage était hors de question. Il semble qu'ils se débattaient, craignant que quelqu'un ne les remarque. Cependant, en semaine pendant la journée, il y avait à peine quelqu'un aux alentours en plein milieu de l'été. Ils ont passé le temps sans être remarqués. Lorsque la brigade est intervenue pour les sauver, ils étaient dans un état proche de la mort. Il s'avère que grâce à mon fils qui a verrouillé les portes de manière sécurisée, ils ont reçu leur châtiment de manière inattendue. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, à moitié incrédule en disant cela. C'est ce qui arrive quand on ment et qu'on a une liaison dans mon dos. Je suis désolée à ça. Je vais y mettre fin maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous pouvons également déménager de l'hébergement de la société. Devrions nous rester ici? Et ce que c'est correct? Nous n'avons pas besoin de déménager. Tu es le seul à habiter ici, tu sais. Ok, ce que tu veux dire par là? Pendant que tu étais à l'hôpital, nous avons déménagé. Je vis actuellement chez mes parents. J'ai entendu dire que c'était aujourd'hui ton jour de sortie, et je suis venue au seul. Pourquoi, tu fais ça tout seul, Qui est égoïste là? En disant cela, j'ai présenté les papiers de divorce que j'avais préparés à mon mari. Divorce? Katie, s'il te plaît, épargne-moi cela. Non, j'ai déjà pris ma décision. Préparez-vous car je vais leur réclamer une pension alimentaire. Et une pension alimentaire pour enfants. Hey, Katie. Ignorant la voix de mon mari m'appelant. J'ai quitté notre logement de l'entreprise. Par la suite, j'ai cherché l'aide d'un avocat et déposé une demande de dommages et intérêts contre mon mari et son partenaire. Claire. J'ai également demandé une pension alimentaire pour enfants à mon mari jusqu'à ce que notre fils obtienne son diplôme universitaire. Intéressant, mon mari était également poursuivi pour dommages par Gabin. Et Claire était dans la même situation. Il semble que mon mari, qui s'est impliqué avec l'épouse d'un collègue, n'ait pas pu rester dans l'entreprise et a finalement démissionné. Il a réussi à trouver un autre emploi d'une manière ou d'une autre, mais son salaire a diminué par rapport à avant, et il semble qu'il a des difficultés dans sa vie quotidienne. Ma relation avec Claire s'est déjà terminée. Apparemment,
Lorsqu'elle était hospitalisée, ils ont discuté de l'importance de chérir nos propres familles à partir de maintenant. Je ne l'ai pas vue depuis. Cependant, nous partageons toujours les paiements pour les dommages et je peux confirmer les transferts mensuels. Je vis maintenant avec mon fils chez mes parents et nous vivons librement. J'avais des inquiétudes concernant le transfert de mon fils 2 fois en peu de temps, mais heureusement, il était heureux de vivre avec mes parents. Par la suite, j'ai trouvé un emploi et je suis déterminée à recommencer ma vie. J'ai pris la résolution de profiter pleinement de la vie à partir de maintenant.